Donc, TerraBrain Project. Donc, l'origine, en fait, c'est tout ce que j'ai fait depuis 35 ans au moins sur les réseaux de neurones à Spike. C'était des idées que j'avais utilisées quand j'ai créé SpikeNet Technology en 99, société achetée en 2016 par BrainChip. Mais spécifiquement, c'était dans un European Research Council Proof of Concept Grant que j'avais déposé en 2019, qui, euh, dans lequel j'avais dit que je devrais pouvoir simuler des centaines de milliards de neurones ou même un millier de milliards sur un Mac. Complètement fou, bien sûr. Le projet a été extrêmement bien évalué, sauf que bon, ça manquait un plan commercial suffisamment étoffé, ce qui est d'ailleurs un peu dommage vu que j'étais travaillé avec BrainChip à ce moment-là, mais ils ont refusé de faire une lettre de soutien. Bon, donc c'est dommage. Mais bon, plus récemment, on a eu un projet ANR qui s'appelle ALOR, Action Logical Reasoning and Spiking Neural Network. Ça, c'était un projet avec 3 chercheurs de l'IRIT. Et avec ça, donc, j'ai pu commencer à avancer avec l'embauche d'un étudiant. Dès 2022, quelqu'un que je connais très bien, Callum Chase, avait écrit cet article dans Forbes dans lequel il dit que, d'après moi, Superintelligence pourrait être plus proche que qu'on pouvait imaginer, parce que ça, c'est donc en 2022, octobre. Avec mon projet TerraBrain et avec l'idée de mettre en open source tout le code qu'on était en train de développer. Il y avait aussi, si ça vous intéresse, un podcast, London Future Podcast avec la même date. Et donc, mais depuis 2022, je dois admettre que j'ai commencé à avoir des soucis. Et avec Callum, en juin 2023, moi j'avais peur de risque de la puissance de ce système pour faire un IA incontrôlable, beaucoup plus puissant même que les systèmes d'IA actuels. En janvier l'année dernière, j'ai été contacté par Callum avec ses collègues qui avaient créé une société qui s'appelle Contium, qui a toujours, je pense, comme but de faire de l'IA responsable, efficient, etc. En juin de l'année dernière, il y avait un projet de comaturation qui était signé entre Contium et TTT, Toulouse Tech Transfer, malheureusement, dans lequel, comme le CNRS n'avait pas donné de l'autorisation, ça a pris 6 mois pour que je puisse participer à ça. En fait, j'étais hors du circuit et donc ça continue de façon pas très cohérente. Et d'ailleurs, ça m'a effrayé. Et en 2020, en février de cette année, en fait, le projet a été abandonné. J'étais soulagé, pour dire la vérité, parce que j'avais l'impression qu'ils allaient prendre toutes mes idées et les vendre au big tech avec le plus gros chéquier. Et ça m'a affolé complètement. Bon, alors, rapidement, qu'est-ce que c'est TerraBrain par rapport à tous les systèmes qu'on a aujourd'hui, qui sont des réseaux de neurones qu'on trouve dans tous les systèmes deep learning, dans lesquels toutes les activations des neurones et des points sont codées à part des valeurs en virgule flottant. Et les calculs sont extrêmement chers. En gros, donc même pour ce neurone avec 16 entrées, il y a énormément de multiplication, d'addition, des choses comme ça. Ça marche sur des GPU, mais c'est extrêmement coûteux. Et ça pose un vrai problème d'énergie, parce que si on voulait utiliser cette approche-là pour simuler un seul cerveau humain, avec ses 86 milliards de neurones, à peu près 7000 synapses par neurone, si on voulait recalculer l'état du système tous les millisecondes pour faire un système qui pouvait marcher en temps réel, eh ben, il nous faut 600 petaflops. Il y a 4 ordinateurs sur la planète qui pourraient le faire. 3 aux États-Unis, le nouveau système
en Allemagne qui vient d'être ouvert, peut le faire aussi. Mais dans tous les cas, c'est des millions de corps et entre 13 et 39 mégawatts de puissance. C'est des centres de calcul absolument gigantesques. Ça, c'est pour simuler un seul cerveau. Le cerveau est environ 1 million de fois plus efficace que ça. Donc, pour moi, c'est débile d'imaginer de pouvoir faire de l'intelligence comme ça, sauf si on a 500 milliards, on ne sait pas quoi en faire, ce qui semble être le cas. Quel est le secret du cerveau? Bon, il y a des gens qui parlent de neural computing, analog computing, des mêmes resteuses, mais pour moi, le secret est des spikes. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que si ça vous intéresse, on y fait plein de conférences là-dessus. Mais en gros, donc, dans le type de traitement qu'on vient de voir pour utiliser dans tous les systèmes d'IA actuels, c'est extrêmement coûteux parce que c'est des virgules flottantes partout. On peut rendre plus efficace avec des spikes en entrée, event-driven processing, mais encore mieux, c'est de ne pas avoir des poids en virgule flottante, utiliser des poids qui sont soit 1, soit 0, ou encore mieux, ce que j'appelle unary synapses, ça veut dire que le synapse existe ou ça n'existe pas. Et puis, une autre astuce, c'est de sélectionner, quand on a M neurones, il y a un nombre fixe de neurones qui déchargent à chaque fois, pas de temps. Donc, tous ces systèmes à gauche, le coût énergétique est énorme. À droite, c'est mieux. On n'a pas besoin de multiplication. On ajoute 1 chaque fois qu'il y a un synapse qui est activé. Et on peut contrôler l'activation, etc. Donc ça, c'est l'idée de base. Je fais très, très rapidement parce que ce n'est pas ça le plus important. Est-ce qu'on peut faire ça, ce genre de choses à grande échelle? Eh bien, dans le projet ANR, on a embauché Adi Cheka, qui avait déjà l'année dernière fait une simulation qui tournait sur un Mac avec 4 milliards de neurones, 250 connexions par neurone. Et à chaque pas de temps, là, on voit une simulation où il y a 8000 neurones qui déchargent à chaque pas de temps. Et puis, ça fait énormément de mises à jour tout le temps, etc. Donc, on a présenté ça à une conférence l'année dernière, qui est, en fait, on peut télécharger le texte associé avec ça. Mais une des choses que je voulais faire, c'est d'aller au-delà de 4 milliards de neurones. 4 milliards, c'est 2 puissance 32 à peu près. Et je voulais aller plus loin. Et donc aujourd'hui, ce que je fais maintenant avec mon Mac ici, le clé, c'est d'avoir énormément de mémoire externe en forme de SSD. Donc là, je ne l'ai pas ici, mais j'ai une boîte avec 4 fois 16 téraoctets. Et puis ici, là, j'ai un truc comme ça. Ça, c'est 4 téraoctets aussi. Et à partir du moment où le projet avec Contium a été abandonné, j'ai décidé de tout refaire à partir de rien. Donc, j'ai réécrit tout le code de TerraBrain tout seul comme un grand, grâce en fait à Claude Sonnet. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait du code, mais en 3 semaines, j'avais tout refait à partir de rien. Et donc maintenant, je peux avoir quasiment autant de neurones que je veux. Avec tous les boîtiers externes, je peux avoir 6 milliards milliers de milliards de connexions, etc. Je peux coder des connexions par des 5 octets chaque fois. Et l'astuce, c'est que la vitesse de traitement ne dépend pas du taille du réseau. C'est juste le nombre de neurones qu'on laisse décharger à chaque pas de temps. Alors, il se trouve que c'est incroyablement efficace comme présentation. Et je l'ai présenté d'ailleurs Neurally Inspired Computing Elements in Heidelberg cette année. Et le truc est sur le web et sur YouTube. On peut télécharger toutes les présentations, etc.